Épisode Composio, 8 heures la tête dans la sandbox. Chapitre 1. Une attaque sans clavier. Aucune ligne d'exploit n'est écrite par un humain. La cible, une plateforme dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler et qui tient pourtant les clés de vos agents IA. La suite dans le bulletin officiel. Le 21 mai 2026, il est exactement 1h05 du matin, heure pacifique à San Mateo. Composio dort. Pour comprendre ce qui se prépare, il faut d'abord poser ce qu'est cette entreprise. Composio est une jeune start-up américaine, sortie de Y Combinator, devenue en 2025 et 2026 l'un des rails principaux des agents IA dans le monde. La maison ne fait pas l'IA, elle fait le câblage qui sépare l'agent de ce qu'il doit aller toucher. Quand une équipe développe un agent, chez Cursor, dans une start-up, dans un grand groupe, et que cet agent doit pouvoir lire votre Gmail, envoyer un message Slack, créer une page Notion ou ouvrir un ticket GitHub, il y a une chance significative que Composio soit quelque part dans la chaîne. Concrètement, Composio expose chaque API tierce comme un outil que l'agent peut appeler en langage naturel. Derrière, la maison gère l'authentification OAuth des utilisateurs finaux et le stockage de leurs jetons d'accès, puis elle orchestre la circulation des appels entre les API de Google, Microsoft, Slack et bien d'autres. Pour des dizaines de milliers de développeurs, c'est devenu la couche d'intégration entre leurs agents et le monde réel des outils SaaS. Cette information sera utile dans une minute. Parce que quand vous utilisez un produit d'agent IA qui agit pour vous dans Gmail, votre jeton OAuth, la clé qui prouve à Google que vous êtes bien vous, se trouve potentiellement stockée dans les serveurs Composio. Voilà le décor. À 1h05 du matin pacifique, quelque part dans le monde, un attaquant ouvre une session. Il ne tape pas son exploit, il le décrit à un LLM en langage naturel. Et le LLM lui génère des centaines de combinaisons de requêtes ciblant les interfaces publiques et internes de Composio, qu'un script automatisé balance contre les systèmes de la maison en continu. C'est du brute force, mais du brute force porté par l'intelligence artificielle, qui apprend de chaque réponse d'erreur pour ajuster la suivante. Selon le bulletin de sécurité officiel publié par Composio quelques jours plus tard, ce sont les heures suivantes qui font basculer toute l'histoire. Vers 1h30, le LLM trouve quelque chose. L'accès n'est pas une porte publique, c'est un outil agentique interne. Composio utilise elle-même un agent IA pour monitorer sa propre infrastructure. Ce monitoring reçoit en temps réel les rapports de panne des connecteurs et déclenche des actions de remédiation. C'est là que l'attaquant prend pied. Une fois dedans, il peut faire ce que l'agent de monitoring peut faire. Or, ce monitoring a un accès privilégié aux systèmes de remédiation automatique qui sont eux-mêmes capables d'enregistrer dynamiquement de nouveaux outils dans le moteur d'exécution. L'attaquant enregistre alors quelque chose de précis. Des définitions d'outils malveillantes, c'est-à-dire de nouvelles fonctions exécutables qu'il veut faire faire au sandbox, qu'il déclare au moteur d'exécution comme s'il en avait l'autorité légitime. Le sandbox les accepte parce qu'il est conçu pour accepter dynamiquement des outils par design. À chaque étape, l'attaquant chaîne une nouvelle escalation de privilèges via les outils qu'il vient d'enregistrer, jusqu'à pouvoir exécuter du code arbitraire dans le Tool Execution Sandbox. À ce stade, il est dans la machine. Et la machine héberge les jetons OAuth des clients. À 9h15 Pacifique, San Mateo se réveille. Les équipes Composio détectent l'intrusion. La fenêtre est close. Le bilan tombe quelques jours plus tard dans le bulletin officiel. Un service auxiliaire de cache contenait 5241 clés API qui ont potentiellement été lues par l'attaquant pendant les 8 heures de la fenêtre. Ces clés sont des jetons OAuth des clients de Composio. Si elles sont compromises, l'attaquant peut, en théorie, parler à Google ou à Slack au nom des utilisateurs concernés, ou à n'importe quel autre service connecté par leur intermédiaire. 5241. C'est un chiffre presque petit pour un bridge de 2026. Loin des millions de comptes Equifax ou des 500 millions de Marriott. Sauf que ce n'est pas le chiffre qui compte, c'est la chaîne. La chaîne tient en 4 maillons. La reconnaissance se fait par LLM, l'exploit aussi, l'élévation passe par une injection d'outils dans le sandbox même qui devait les accepter, et l'exfiltration ferme la boucle. Sur 4 maillons, 3 sont portés par l'intelligence artificielle. Si vous êtes RSSI dans un grand groupe et que vous avez intégré une plateforme d'agents IA dans votre chaîne, vous ne regardez pas le mauvais tableau de bord ce matin, vous regardez le bon. Pourtant, il ne vous dit pas ce qu'il faudrait. Parce que ce qui s'est passé chez Composio, vos contrôles applicatifs hérités ne savent pas le détecter. La raison est dans la machine elle-même. Chapitre 2.
le sandbox qui s'enregistre lui-même. Un sandbox bien construit accepte de plein gré ce qu'une application classique aurait refusé. Voilà le pivot du nouveau régime cyber. Pour comprendre pourquoi un service d'agent est par construction plus exposé qu'une application classique, il faut regarder comment chacun gère son périmètre de code exécutable. Une application classique a un manifeste figé. À la compilation ou au déploiement, on liste les points d'accès et les bibliothèques chargées avec leurs permissions précises. Un attaquant qui veut introduire du nouveau code doit casser une couche de validation. Le périmètre du code exécutable est borné par contrat. Un service d'agent, lui, accepte par contrat ce qu'une appli classique refuserait. Son sandbox d'exécution est conçu pour enregistrer dynamiquement de nouvelles définitions d'outils. C'est précisément sa fonction. Quand un agent doit, en pleine exécution, appeler une nouvelle API qu'il découvre dans le contexte d'une requête utilisateur, il faut que le sandbox accepte le nouveau payload de définition. Sinon, l'agent ne sert à rien. C'est par design. Voilà pourquoi la formulation exacte du bulletin Composio est centrale. Je cite l'anglais original. Registered malicious tool definitions inside the sandboxed execution environment. Traduction sans le jargon, l'attaquant n'a pas exploité un bug du sandbox. Il a utilisé sa fonction normale, qui est d'accepter l'enregistrement d'outils à l'exécution. Pour y arriver, il fallait d'abord prendre pied quelque part dans un agent privilégié, c'est ce qu'il a fait via le monitoring interne. Une fois cette première marche franchie, le reste est une cascade prévue par l'architecture du système, mais détournée par un acteur que cette architecture n'avait pas anticipé. Il y a là un changement de régime qu'on n'a pas encore intégré collectivement. Dans la cyber d'application classique, on sandboxait l'exécution du code soumis par l'utilisateur. On vérifiait que ce code ne sortait pas d'un périmètre prévu. On savait comment faire. Dans la cyber d'agent, il faut sandboxer non seulement l'exécution, mais aussi l'enregistrement des outils que le sandbox accepte. C'est une logique de sandboxing récursif. Et cette logique a ses propres failles parce que le registre des outils signés n'existe pas encore comme standard industriel partagé. Pour les RSSI qui m'écoutent, voici la question qui vient à l'horizon. Vos fournisseurs d'agents IA, vous les évaluez avec quelle grille ? La grille SaaS classique, qui regarde la sécurité du périmètre exposé, ou une grille qui regarde aussi comment le sandbox interne accepte les définitions d'outils à chaud et qui peut les enregistrer. Si vous n'avez pas encore posé cette deuxième question, vous êtes statistiquement dans le périmètre dont on va parler maintenant. Chapitre 3. 65%. Le chiffre n'apparaît pas dans le tableau de bord du SOC moyen. Pour savoir s'il vous concerne, il faut aller le chercher. D'après une étude publiée par Kiteworks en mai 2026, 65% des organisations ont eu au moins un incident de sécurité lié à un agent IA opérant sur leur réseau au cours des 12 derniers mois. Le détail est précis. 61% ont vécu une exposition de données sensibles. Pour 43%, l'incident a été une perturbation opérationnelle. Et plus d'une organisation sur 3, 41%, a constaté des actions de l'agent qu'il n'aurait pas dû prendre dans ses propres processus métiers. Ces chiffres sont déjà élevés. Pourtant, ce qui les rend vertigineux, c'est ce qu'ils ne disent pas. Les équipes sécurité d'une organisation moyenne n'ont pas encore les outils pour attribuer correctement un incident à la couche agentique. Quand un agent IA déclenche une suppression de fichiers qu'il ne devait pas, le ticket part en mauvaise manipulation utilisateur. Quand il fuit des données vers un connecteur tiers, le ticket part en mauvaise configuration. La couche agent est invisible dans le SOC moyen. Un précédent éclaire cet angle mort. Mai 2026 toujours, incident PocketOS rapporté par IT Security Guru. Un agent IA a effacé une base de production et ses backups en quelques secondes. Aucune attaque externe, aucun bug d'agent, juste une instruction mal cadrée donnée à un agent qui avait toutes les permissions nécessaires pour faire ce qu'on lui demandait. Le post-mortem a parlé d'un agent qui aurait dépassé ses limites. Sauf que l'agent était dans ses limites. Le vrai problème, c'est que ses limites étaient trop larges pour ce qu'on lui demandait. 65%. Composio a publié son post-mortem en quelques jours. Pour PocketOS, ça a pris une semaine de plus. Combien d'incidents agents n'ont jamais de post-mortem parce que personne dans l'organisation n'a su faire le lien entre l'effet observé et la couche agent qui l'a produit. La cybersécurité a un nom pour ça depuis les années 2000, l'effet d'iceberg. Un incident publié sur 10 subis, c'est l'estimation sectorielle qui circule dans les conférences spécialisées. Si on applique le même ratio aux agents IA, la statistique réelle ne se situe plus à 65%, elle se situe plus haut, et le débat de gouvernance change. On ne discute plus de bonnes pratiques à diffuser dans une roadmap trimestrielle. La conversation porte désormais sur la praticabilité du déploiement d'agents IA dans les périmètres centraux
sensible, là où le risque ne peut pas être absorbé par une amélioration progressive. Chapitre 4. Le contre-mouvement et sa limite. L'industrie a réagi vite, et pourtant, sa réaction se heurte à une limite que la cyber des années 2000 connaît déjà. Le 20 mai 2026, Microsoft publie sur son blog Sécurité deux outils open source, Rampart et Clarity, présentés comme une boîte à outils pour intégrer la safety dans le workflow de développement d'agents IA. Le timing est exact, 24 heures avant l'attaque Composio. Au lendemain de l'incident, Composio publie à son tour sa réponse de mitigation. La maison force la rotation des grilles clients avec une deadline au 23 mai à 23h heure Pacifique. Dans la foulée, elle annonce une migration vers une architecture Zero Trust Proxy KMS où chaque client peut garder en propre ses clés de chiffrement. Et un système de whitelist par adresse IP vient compléter le dispositif côté client pour restreindre les entrées autorisées. La sécurité des agents devient un produit, c'est nouveau. Il y a un an, on parlait surtout de gouvernance et de cadrage. Aujourd'hui, l'écosystème a fait apparaître des SDK dédiés et des KMS spécialisés et les premiers registres signés émergent. L'industrie réagit à grande vitesse. Or, cette réaction a une limite structurelle qu'il faut nommer. Rampart et Clarity travaillent sur le développement de l'agent, ils interviennent avant la mise en production. Ils ne couvrent pas le risque d'un sandbox déjà en production qui accepte de nouveaux outils à l'exécution. Le Zero Trust Proxy KMS, lui, déplace la menace de l'épaule de Composio vers celle du client. Vos clés deviennent les vôtres, mais leur cycle de vie devient aussi votre charge, depuis la rotation jusqu'à l'audit. Ce n'est pas une suppression, c'est un transfert. Les sandbox d'agents acceptent par design l'enregistrement dynamique d'outils. Cette propriété fondamentale ne change pas dans les mitigations qu'on voit aujourd'hui. Chaque rustine déplace le périmètre, aucune ne le supprime. C'est exactement le piège classique des premiers cycles de sécurité applicative. Au début des années 2000, les premières vagues d'attaques XSS et d'injection SQL ont déclenché l'apparition des web applications de firewall. Ces produits colmataient la couche application sans toucher au modèle d'exécution sous-jacent. Ils ont déplacé l'exposition sans la réduire. Il a fallu changer la façon dont on construit les applications elles-mêmes, Prepared Statement pour SQL, Content Security Policy pour le browser, pour que la menace baisse réellement, durablement, sur 10 ans. Pour les agents IA, le changement architectural équivalent n'existe pas encore. On ne sait pas comment garantir qu'un sandbox d'agents reste sain quand son contrat est d'accepter l'enregistrement dynamique d'outils. Les registres signés et les whitelists d'éditeurs aident sans résoudre le problème de base. La citation exacte de Composio, je la prends mot pour mot du bulletin, Moving towards a Zero Trust Proxy KMS solution where customers can self-custody encryption keys. Le verbe est moving, pas resolving. Tout est dans cette nuance. Chapitre 5. Le contrat fournisseur de 2026. Pas une checklist. Une grille de lecture pour la prochaine signature. Pour un dirigeant ou un RSSI qui doit aujourd'hui signer ou renouveler un contrat avec un fournisseur d'agents IA, voici les 4 questions qui changent la conversation. Première question. Votre sandbox d'exécution accepte-t-il l'enregistrement dynamique de définition d'outils ? Si oui, à quel niveau de privilège et avec quel mécanisme de registre signé ? Si la réponse est floue ou si votre interlocuteur ne comprend pas la question, c'est déjà un signal sur la maturité de ces contrôles. Deuxième, quels outils agentiques internes utilisez-vous pour gérer votre propre infrastructure et avec quel périmètre de permission ? Cette question paraît indiscrète. Pourtant, c'est précisément ce qui a servi de point d'entrée chez Composio. Vous avez besoin de savoir ce qui se trouve dans la chaîne du fournisseur parce que c'est ce qui vous expose à travers elle. Troisième est celle qui fait sortir les juristes du contrat type. Si votre fournisseur propose le KMS en gardant propre, comme Composio en mai 2026, quel est le périmètre exact de chiffrement et qui peut le contourner en cas d'incident côté fournisseur ? Le diable se cache souvent dans la liste des contournements autorisés. La quatrième question est la plus contractuelle. Combien de temps s'écoule entre la détection d'une intrusion et la rotation forcée des clés clients ? Composio a tenu 2 jours pour une fenêtre d'attaque de 8 heures. C'est plutôt rapide pour 2026. Quel engagement de service êtes-vous prêt à signer et qu'est-ce qui se passe contractuellement si vous le ratez ? Voilà la grille, maintenant la clé de lecture finale. Ce qui se passe avec les agents IA en mai 2026 ressemble structurellement à ce qui s'est passé avec Conficker en 2008. À l'époque, ce verre a forcé les organisations à accepter que l'application des patchs devait devenir une discipline opérationnelle quotidienne, pas trimestrielle. La routine de sécurité a été redéfinie pour une décennie. Composio en mai 2026 et les 65% qui flottent autour forcent les organisations à accepter quelque chose d'équivalent.
Les fournisseurs d'agents IA ne sont pas des fournisseurs SaaS comme les autres. Le risque s'accumule sur leur sandbox au rythme de l'usage et la fenêtre pour reprendre le contrôle de cette accumulation se ferme à mesure que les déploiements grossissent dans vos systèmes. Cette redéfinition n'arrivera pas dans 10 ans, elle arrive cette année. Les contrats que vous signez en juin 2026 ne ressembleront pas à ceux que vous signez en décembre 2025. Si vos juristes n'ont pas encore la grille, c'est qu'ils l'écrivent en ce moment. Aidez-les. Vous écoutiez Composio, 8 heures, la tête dans la sandbox. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.